Olivier Rafovitch, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J dans ce grand journal. Vous êtes porte-parole de Tsahal. Bonjour. Bonjour, merci de m'inviter dans votre émission. Avant d'évoquer le raid d'Israël sur le Yémen, cet attentat à Herzliya où Ludmila Lipovski a été tuée poignardée par un terroriste alors que cet octogénaire attendait que sa fille vienne la chercher pour l'emmener chez le médecin. Mais le profil de l'auteur de cet attentat au couteau alerte car apparemment c'est un ancien informateur palestinien du Shin Bet dont l'identité aurait fuité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette affaire ? D'abord, je voudrais vous dire que c'est évidemment une tragédie. Une femme de 83 ans assassinée ce matin à Herzliya. Elle a été transportée à l'hôpital de Ichilov à Tel Aviv, mais malheureusement, on n'a pas pu la sauver. Sans avoir encore tous les détails, il s'agirait donc d'un terroriste palestinien, peut-être dans le passé informateur, mais en tout cas, il avait fait de la prison. Et il est clair que c'est un attentat clair et net. Les raisons et les motivations sont certainement liées à des relations avec des groupes terroristes. Peut-être qu'il voulait lui-même, entre guillemets, montrer qu'il était toujours dans l'action terroriste, et c'est pour ça qu'il a frappé et tué malheureusement une dame âgée aujourd'hui. Olivier Rafovitch, nouvelle frappe des Houthis cette nuit contre Israël. Après le raid, quelques heures après un nouveau raid israélien contre cette milice liée à l'Iran au Yémen, une centaine d'avions de Tsahal y ont participé. Elles se passent comment ces opérations et quelle est la marge de manœuvre de l'armée israélienne, sachant que cette fois-ci ce n'est pas aux portes d'Israël qu'il faut frapper mais à 2000 km de là? Tout à fait. C'est une opération la plus importante de Tsahal depuis le début de la guerre contre les Houthis, la plus importante dans le choix des frappes. Il faut savoir que les frappes ont lieu en plein jour et non pas durant la nuit, avec le risque évidemment qu'il y a toujours une possibilité que les batteries antiaériennes visent nos avions. Nos avions sont tous revenus à la maison en Israël, plus de 100 appareils, comme vous l'avez dit, des appareils de combat, mais également des avions de ravitaillement en vol et des avions de contrôle et du renseignement pour faire cette opération fonctionne. L'opération a touché à la fois l'aéroport international de Sanaa, qui est utilisé par les Houthis pour que les avions iraniens atterrissent là-bas et ravitaillent les Houthis en armes et en munitions. Et nous avons donc détruit la tour de contrôle. L'aéroport actuellement n'est plus du tout en état de marche. Et il faut absolument briser cet axe Iran-Yémen, cet axe de soutien à la fois financier mais également militaire pour isoler les Houthis de leur axe de ravitaillement et de soutien de l'Iran. Mais comme vous le savez, après la frappe, il y a eu encore une fois cette nuit un missile balistique qui a été lancé par les Houthis, dont nous ne sommes pas encore au bout de nos peines avec eux. Olivier Rafovitch, il y a des débats au sein de l'establishment sécuritaire par rapport à la stratégie, aussi au niveau politique, par rapport à la stratégie employée concernant cette lutte contre les attaques des Houthis qui sont liées. C'est un mandataire direct du régime islamique iranien. Vous l'avez dit, la tour de contrôle de l'aéroport de Sanaa n'est plus en état de marche. Vous dites qu'il faut couper cet approvisionnement de l'Iran. Est-ce que ce ne serait pas plus direct d'attaquer directement l'Iran ? L'Iran, comme vous le savez, a déjà attaqué Israël et Israël a déjà répondu plusieurs fois aux attaques iraniennes. L'Iran menace Israël, ce n'est pas nouveau. L'Iran court vers la bombe atomique. Il faut tout faire pour empêcher que l'Iran ait la bombe atomique. Actuellement, l'Iran est le soutien premier des Houthis. Elle l'a été pour le Hezbollah, pour le Hamas, elle est toujours, en tout cas, avec plus de difficultés. Elle est encore avec les milices pro-iraniennes en Irak. Il y a un axe du mal qui commence à Téhéran. La tête de la pieuvre, effectivement, se trouve à Téhéran. Et à l'heure où nous parlons, le gouvernement israélien et les autorités israéliennes ont choisi, comme vous le savez,
c'était le cas hier, de frapper donc les installations militaires et sécuritaires et également civiles, mais reliées à l'appareil de guerre des Houthis au Yémen. Et s'il y a des changements de stratégie, ils seront décidés par l'échelon politique. Olivier Rafovitch, vous avez une expertise militaire. Je sais que c'est pas toujours facile en tant que porte-parole de Tsahal, mais aussi loin que votre parole vous permet d'aller. D'après vous, est-ce que ces attaques contre les Houthis sont réellement efficaces? David Barnea, le chef du Shin Bet, remet en cause cette efficacité. Lui, il dit qu'il faut frapper directement à la tête, selon d'ailleurs la même expression que vous venez d'employer, donc directement l'Iran. D'après vous, qu'est-ce qui est le plus efficace aujourd'hui? Frapper les Houthis ou alors aller directement frapper l'Iran? Vous savez, les Houthis sont surarmés. C'est une armée terroriste. Hein. C'est plusieurs dizaines, peut-être même centaines de milliers d'hommes en armes au Yémen. Il y a un gouvernement Houthi, il y a véritablement un État Houthi au Yémen, comme c'était le cas au Liban avec le Hezbollah, qui était un État dans l'État. Les Houthis sont un État dans l'État au Yémen. D'ailleurs, depuis des années, les Houthis font la guerre aux Saoudiens avec des armes iraniennes, également de fabrication nord-coréenne. On a vu il y a quelques années des attaques de missiles balistiques Houthis vers les centres pétroliers Aramco en Arabie Saoudite avec des dégâts considérables. Il va falloir à un moment donné qu'une coalition internationale, pas seulement Israël, s'occupe de ces dangers-là qui mettent en péril pas seulement l'État d'Israël, pas en péril en tout cas, qui menace Israël, mais pas seulement Israël, qui menace également d'autres pays comme les pays sunnites modérés au Moyen-Orient, mais également des pays européens, des pays dans le monde qui sont également gênés par ces attaques Houthis qui perturbent et qui empêchent un commerce maritime serein. Donc tout cela réuni est relié à l'Iran. La question est de savoir à quel moment il va falloir utiliser d'autres éléments pour faire que ces menaces s'arrêtent. D'après ce que vous venez de nous expliquer, Olivier Rafovitch, ça veut dire que quand Israël ira attaquer l'Iran, Israël n'ira pas seul, c'est ça? Ce que j'ai dit, c'est que tout d'abord, hier, avant l'attaque contre donc, les Houthis au Yémen, donc la plus grande attaque en plusieurs vagues de l'armée israélienne contre les Houthis, les Américains ont été prévenus en amont, au préalable, et il est clair que l'État d'Israël travaille et agit en coordination avec ses alliés, avec ses amis, dans le cadre d'actions qui ont également des impacts sur la stabilité régionale et également internationale. Je rappelle que dans le passé, encore une fois, des pays multiples ont participé à des frappes contre les Houthis, mettant encore une fois eux en danger des intérêts européens, américains et bien au-delà d'Israël. Olivier Rafovitch, vous parlez de l'impact effectivement sur la stabilité régionale. Les Houthis et ce qui s'est passé le 7 octobre, c'était au moment où Israël était en train de négocier un accord de normalisation avec l'Arabie Saoudite. On le sait, hein, l'Arabie Saoudite et l'Iran et les Houthis, ça ne fait pas bon ménage. Ces opérations militaires, est-ce qu'elles servent aussi un but politique pour Israël, sécuritaire bien sûr avant tout, mais aussi politique dans le sens où c'est bon pour la stabilité régionale et aussi c'est bon pour les relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, même si elles ne sont pas officialisées pour l'instant? En aucun cas. Ici, il y a des actions d'envergure et d'amplitude stratégique israélienne contre les Houthis au Yémen parce qu'il y a une menace directe des Houthis contre les intérêts sécuritaire de l'État d'Israël en Israël même. Je rappelle, depuis des semaines, des millions d'Israéliens doivent courir dans les abris la nuit pour se protéger lorsqu'il y a des alertes. Ce sont la région du centre d'Israël, Tel Aviv et sa région, qui sont bombardées et qui sont ciblées par les Houthis. Les Houthis, encore aujourd'hui, continuent de menacer et ils disent qu'ils veulent agrandir le nombre de cibles à frapper dans le territoire israélien. Donc Israël va devoir continuer à empêcher ces menaces-là. Je dirais que les options sont multiples du côté israélien. Je l'ai dit, il y a eu plusieurs frappes contre les Houthis. Hier, c'était la plus importante, en amplitude en tout cas. Il y a donc une montée de cran entre les différentes frappes. Et Israël peut frapper encore beaucoup plus fort si les Houthis, malheureusement, ne s'arrêtent pas. Mais ce qui est vrai dans votre question, c'est que
les Iraniens regardent avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe au Yémen et se disent que si eux aussi continuent à menacer Israël et à utiliser des proxys, donc des mandataires, comme vous le dites, pour menacer Israël et attaquer Israël, eh bien Israël a cette capacité militaire, stratégique, aérienne, d'aller à des milliers de kilomètres de ses frontières et de frapper des ennemis. Je rappelle, nous sommes dans des actions où les pilotes peuvent rester 6 heures dans des cockpits, puisqu'il faut y aller, il faut revenir, et il faut également aller cibler les cibles de manière extrêmement précise. Ce sont des actions de grande envergure que seulement quelques États au monde sont capables de faire mener. Avec une réussite, de mener, merci, avec une réussite opérationnelle et surtout, sans perte, ni en avion, ni en homme. Merci beaucoup Olivier Rafovitch, porte-parole de Tsahal, d'avoir été avec nous aujourd'hui en ce vendredi sur Radio J. Et puis Chag Sameach à vous. Chag Sameach à vous et également un grand shalom à la communauté juive et bien au-delà. Et bonne fête de fin d'année 2024 pour la France et pour les Français. Merci beaucoup Olivier Rafovitch. Merci.